Aujourd'hui, nous allons plonger dans les récits de la mythologie nordique, ces histoires puissantes qui capturent les grands mystères de l'existence humaine, de la sagesse, de la mort et de la résurrection. Les mythes d'Odin, de Balder, de Siegfried ne sont pas seulement des aventures épiques racontées pour divertir. Ils portent des vérités profondes et offrent un miroir de l'âme masculine traversant les âges pour révéler les ombres et les lumières du masculin sacré. Explorons comment ces histoires nous parlent encore, des siècles plus tard, de sacrifices, de quête de sens et de renaissance intérieure. Je suis Frédéric Albé-Sauvin et je vous emmène sur les ailes des anges. Commençons par la figure centrale de la mythologie nordique, Odin, le dieu sage et mystérieux. Odin est bien plus qu'un simple roi des dieux. Il est l'archétype même du sage guerrier, prêt à tout pour atteindre la connaissance universelle. Sa quête de savoir est insatiable, et il est prêt à sacrifier tout ce qu'il possède pour découvrir les secrets du cosmos. En sacrifiant l'un de ses yeux pour boire à la source de Mimir, il ne se contente pas de perdre un sens physique, il renonce à une partie de sa perception du monde matériel pour obtenir une vision plus profonde, spirituelle et infinie. Cette source contient une sagesse ancestrale, une connaissance cachée, qui transcende les illusions de la réalité visible. Le sacrifice de l'œil représente une renonciation aux apparences et aux distractions du monde tangible. C'est un acte radical qui montre qu'Odin est prêt à aller au-delà des limitations humaines et à plonger dans un niveau de conscience qui n'est accessible qu'à ceux qui osent abandonner leurs certitudes et leurs points de repère. En choisissant de perdre un œil, Odin choisit de renoncer à la vision superficielle pour accéder à une compréhension profonde de l'univers, des cycles de vie et de l'essence même de l'existence. La source de Mimir est l'un des lieux les plus sacrés et mystérieux dans la mythologie nordique. Elle est la source d'une sagesse infinie, un puits où sont gardés les secrets de l'univers et les vérités éternelles. On dit que Mimir, le gardien de cette source, est lui-même d'une sagesse insondable, mais il ne donne jamais son savoir sans contrepartie. Pour boire à cette source, Odin doit offrir quelque chose de précieux, et il choisit l'un de ses yeux. Cette source symbolise la connaissance sacrée, que l'on ne peut atteindre qu'en franchissant des épreuves de renonciation et de courage spirituel. Elle est l'équivalent de l'arbre de la connaissance dans d'autres traditions, un lieu où résident les vérités fondamentales que l'on doit mériter par un acte de foi et de dévouement extrême. Boire à la source de Mimir pour Odin, c'est entrer dans une union mystique avec la sagesse de l'univers, en devenant lui-même un vecteur de cette sagesse pour les autres dieux et les hommes. En échange de son œil, Odin gagne une vision intérieure, une perception qui lui permet de voir au-delà des apparences, d'accéder aux vérités cachées et de comprendre les forces invisibles qui gouvernent les mondes. C'est une vision prophétique, une lucidité qui lui permet d'anticiper le futur, de comprendre les vérités universelles et d'en percevoir les ramifications à travers le temps et l'espace. Cette quête intérieure représente un voyage spirituel que bien des hommes sont appelés à entreprendre, l'éveil de la conscience. En renonçant aux illusions matérielles et aux jugements superficiels, Odin enseigne que la véritable sagesse réside dans la capacité à voir avec les yeux de l'esprit, dans une compréhension profonde et intime de soi-même et de l'univers. Ce sacrifice illustre un enseignement fondamental de la quête spirituelle. Il est souvent nécessaire de renoncer à une part de soi pour obtenir un savoir plus grand. Odin devient alors un modèle d'initiation pour ceux qui recherchent la vérité intérieure. En renonçant à l'une de ses visions extérieures, il invite à un dépassement de l'ego, à une acceptation des mystères de l'existence et à un éveil à une réalité plus vaste que celle perçue par les simples sens physiques. Cet acte est aussi une acceptation de la vulnérabilité. En sacrifiant son œil, Odin n'est plus le dieu parfait, invulnérable. Il devient celui qui accepte la perte et l'imperfection, pour accéder à un niveau de compréhension qui transcende les défauts physiques. Dans cette quête de vérité, le guerrier spirituel est souvent confronté à la nécessité de se débarrasser de ses attaches matérielles, de ses illusions et de ses certitudes, pour accueillir le savoir universel avec humilité. Pour les hommes d'aujourd'hui en quête de spiritualité, l'histoire du sacrifice d'Odin nous rappelle qu'il existe un prix à payer pour chaque révélation spirituelle.
C'est une invitation à dépasser les apparences, à comprendre que la connaissance véritable vient de l'intérieur et demande de renoncer à des attachements superficiels. C'est en faisant face aux ombres et en sacrifiant une partie de soi que l'on peut accéder à une compréhension plus vaste, plus lumineuse. La quête de l'œil d'Odin symbolise aussi cette quête incessante de sens qui anime les hommes lorsqu'ils s'interrogent sur leur existence. Odin ne se contente pas d'être un dieu puissant, il aspire à une sagesse qui éclaire sa route et celle des autres. C'est cette quête qui fait de lui un guide, un modèle d'introspection et d'élévation spirituelle pour tous ceux qui cherchent à percer les mystères de la vie. En renonçant à sa vision extérieure, Odin ouvre les portes de la sagesse infinie et rappelle que la véritable force réside dans la capacité à voir au-delà du visible, à embrasser l'invisible et à cultiver la vision intérieure pour accéder au secret éternel de l'âme et de l'univers. Odin est également célèbre pour un autre sacrifice, celui de se pendre à Yggdrasil, l'arbre monde, pendant 9 jours et 9 nuits. Ce rituel est un acte de mort et de renaissance, une descente dans les ténèbres pour émerger avec les runes, ces symboles sacrés qui révèlent les lois cachées de l'univers. Ce passage est un modèle pour l'homme qui cherche à percer le voile des illusions et à comprendre les forces qui régissent sa vie. Odin nous enseigne que l'élévation spirituelle demande parfois un abandon de soi, une plongée dans l'inconnu et la souffrance pour en ressortir transformé. Pour le masculin sacré, Odin est l'image de la force intérieure et de l'abandon des illusions. Il nous montre que la sagesse ne s'obtient pas sans sacrifice et que le chemin spirituel exige parfois de renoncer à des parties de nous-mêmes. Son sacrifice de l'œil et son séjour suspendu à l'arbre-monde incarnent les épreuves initiatiques que chaque homme doit traverser pour se libérer des chaînes de l'ego et trouver sa véritable essence. La symbolique est puissante. C'est en acceptant de se dépouiller que l'on accède à une connaissance profonde de soi et de l'univers. Nous allons maintenant rencontrer Balder. Balder est le fils d'Odin et de Frigg. Il est souvent décrit comme le plus aimé des dieux. Sa beauté, sa bonté et son éclat le rendent unique parmi les dieux d'Asgard. Il est à la fois l'incarnation de la lumière et un symbole d'innocence. Les autres dieux et les mortels le vénèrent pour sa bienveillance, sa douceur et sa pureté. Cette lumière qu'il dégage n'est pas seulement une caractéristique physique, elle est le reflet de son esprit pur et de son cœur sans tache. À travers Balder, les dieux voient un monde de paix et d'équilibre, et il représente ce que l'âme humaine aspire à devenir lorsqu'elle est en harmonie avec elle-même et avec l'univers. Bien que Balder semble indestructible, il commence à faire des rêves terrifiants annonçant sa propre mort. Dans ses visions nocturnes, il voit son propre corps sans vie et les ténèbres s'abattre sur Asgard. Ces cauchemars le troublent profondément, tout comme Odin et Frigg qui sentent qu'un danger menace l'ordre des choses et que leur fils bien-aimé pourrait être la victime d'un malheur inévitable. La notion de rêve prémonitoire est essentielle dans la mythologie nordique. Elle symbolise cette idée que malgré tous les pouvoirs des dieux, le destin est une force inéluctable qui ne peut être évitée. Pour Odin, qui a sacrifié tant pour acquérir la sagesse, ces visions de son fils sont insupportables. Mais elles rappellent également qu'il existe des forces plus puissantes que même lui ne peut contrôler. Déterminé à protéger son fils, Frigg entreprend de faire jurer à chaque être vivant, à chaque plante, pierre, métal et créature, de ne jamais blesser Balder. Des alliances de paix sont ainsi faites avec tout ce qui vit, et Frigg pense avoir assuré l'invulnérabilité de son fils. Le symbole de cette protection est puissante. Frigg tente de contenir la force destructrice du monde, de canaliser toute l'énergie qui pourrait nuire pour la transformer en paix. Cette initiative est une démonstration de l'amour maternel dans sa forme la plus absolue et de la protection divine. Balder devient alors pratiquement invincible et les autres dieux, soulagés, s'amusent à tester cette nouvelle invulnérabilité. Cependant, Frigg oublie de demander au gui, une plante fragile et discrète, de participer à ce serment. Ce détail insignifiant en apparence devient l'ouverture pour l'ingéniosité cruelle de Loki, le dieu farceur et le maître des illusions. Jaloux de la lumière de Balder et souhaitant perturber l'ordre divin, Loki voit en cette faiblesse un moyen de faire tomber le dieu bien-aimé d'Asgard.
Loki fabrique alors une flèche ou un dard en bois de gui et convainc Oder, le frère aveugle de Balder, de lancer cette arme dans un jeu apparemment innocent avec les autres dieux. Manipulé par Loki, Oder tire la flèche et celle-ci frappe Balder en plein cœur. La mort de Balder est une catastrophe pour Asgard, plongeant les dieux dans un deuil profond et symbolisant l'entrée des ténèbres et de la tragédie dans un monde jusque-là harmonieux. La mort de Balder symbolise bien plus qu'une perte individuelle, c'est l'extinction de la lumière divine dans un monde qui en avait besoin. Balder représentait la clarté, la pureté et la promesse d'un avenir paisible pour les dieux. Avec lui, disparaît l'espoir d'une paix durable. Et cette perte marque le début de la fin pour Asgard, anticipant le Ragnarok, l'apocalypse prophétisé dans la mythologie nordique. En perdant Balder, Asgard perd son cœur. Ce moment dramatique est aussi une réflexion sur l'idée que la pureté et l'innocence ne peuvent être éternelles dans un monde imparfait et rempli de forces contraires. La mort de Balder nous enseigne que même les qualités les plus belles et lumineuses sont éphémères, et que pour chaque lumière, il existe une ombre qui, tôt ou tard, viendra perturber l'équilibre. Balder nous rappelle la fragilité de la lumière et la nécessité d'en prendre soin. Pour les hommes en quête de spiritualité, il représente l'aspiration vers une pureté d'âme et une bonté désintéressée, mais aussi la compréhension que la vie est faite d'équilibres délicats. En honorant Balder, on honore la lumière intérieure de chacun de nous, et l'on prend conscience que cette lumière doit être protégée des forces extérieures qui pourraient la faire vaciller. La légende de Balder est donc une invitation à chérir chaque instant de clarté, de paix et d'harmonie, et à se rappeler que la vraie force spirituelle vient de cette capacité à embrasser la lumière tout en acceptant l'inévitabilité des ombres, qui font partie intégrante du cycle de la vie. Ce mythe nous enseigne que le masculin sacré ne consiste pas à toujours être fort et invulnérable. Au contraire, il invite l'homme à accepter sa propre vulnérabilité, à se laisser toucher par la beauté et la tristesse, et à comprendre que la lumière et l'obscurité sont inextricablement liées. Dans le sacrifice de Balder, nous voyons une initiation vers une acceptation de notre humanité, un appel à reconnaître que la souffrance et la perte font partie intégrante du chemin vers la sagesse. Enfin, pour terminer, nous allons maintenant nous intéresser à l'histoire de Siegfried, l'un des plus célèbres héros des sagas germaniques. Siegfried, souvent comparé à un demi-dieu, est un héros aux qualités inégalées, connu pour son courage, sa force et son insatiable désir d'exploit. Il tue le dragon Fafnir, se baigne dans son sang pour devenir invincible et s'empare de l'anneau magique, source de convoitise et de malédiction. Dans les sagas nordiques, Fafnir n'est pas simplement un dragon, il est le symbole des peurs profondes et des obstacles intérieurs que chaque homme doit affronter pour atteindre sa pleine réalisation spirituelle. La lutte de Siegfried contre Fafnir représente cette confrontation nécessaire avec ses propres démons, ses forces obscures qui menacent de l'enchaîner et de l'empêcher de progresser. Tuer Fafnir, c'est avant tout vaincre ses propres peurs, briser les chaînes de l'ombre qui retiennent l'esprit. C'est un acte de courage pur, où l'homme choisit de faire face à l'inconnu plutôt que de fuir devant l'adversité. Ce combat mythique nous enseigne que la véritable puissance réside dans la capacité à surmonter les obstacles internes, à transformer la peur en force et à utiliser ces épreuves comme tremplin vers une plus grande sagesse et une résilience inébranlable. Après avoir terrassé Fafnir, Siegfried se baigne dans le sang du dragon pour devenir invincible. Cet acte est riche en symbolisme spirituel. Le sang du dragon représente la force vitale et la puissance brute que l'homme peut puiser pour se transformer. En se plongeant dans ce sang, Siegfried ne se contente pas de gagner en invincibilité physique, il s'engage dans un processus de purification intérieure et de transmutation spirituelle. Le bain dans le sang est une métaphore de la Renaissance. C'est à travers cette immersion dans les forces primaires que l'homme purifie son être
élimine les impuretés de l'âme et se prépare à incarner une version plus éveillée et plus puissante de lui-même. Cette transformation est essentielle pour le guerrier spirituel car elle lui permet de se détacher des limitations matérielles et de s'élever vers une conscience supérieure. L'anneau magique, après avoir été acquis par Siegfried, devient un symbole de pouvoir immense, mais aussi de convoitise et de malédiction. Cet anneau représente les désirs matériels, les tentations qui peuvent égarer l'homme sur son chemin spirituel. Posséder l'anneau, c'est aussi accepter la responsabilité qui vient avec ce pouvoir. L'anneau est une métaphore des aspirations humaines, le désir de contrôle, de richesse, de reconnaissance. Mais il porte aussi une malédiction, une aliénation potentielle de l'âme si ce pouvoir est utilisé de manière égoïste ou destructrice. Pour le guerrier spirituel, l'anneau symbolise le défi de maintenir l'équilibre entre l'usage du pouvoir pour le bien commun et la tentation de se laisser corrompre par les désirs personnels. L'histoire de Siegfried nous enseigne que la véritable grandeur réside dans l'équilibre entre force et sagesse, entre ambition et humilité. En tuant le dragon, il montre sa puissance et son courage. En se baignant dans le sang, il incarne sa capacité à se purifier et à se transcender. En s'emparant de l'anneau, il révèle la responsabilité qui accompagne le pouvoir. Pour les hommes modernes en quête de spiritualité, ce mythe est un guide précieux. Il nous rappelle que la force physique et la résilience sont essentielles, mais qu'elles doivent être accompagnées par une sagesse intérieure et une conscience éthique. La quête de Siegfried nous encourage à affronter nos propres dragons intérieurs, à nous purifier des peurs et des illusions, et à gérer, avec sagesse, les pouvoirs et les responsabilités qui nous sont confiés. L'invincibilité de Siegfried n'est pas seulement une protection contre les dangers extérieurs, mais une force intérieure inébranlable. Cette invincibilité spirituelle est atteinte par la maîtrise de soi, la compréhension de ses propres forces et faiblesses et la capacité à transformer les épreuves en source de croissance. C'est une invitation à chaque homme à chercher cette invincibilité intérieure qui lui permet de naviguer dans les tumultes de la vie avec sérénité et puissance. La légende de Siegfried, avec ses actes de bravoure et ses transformations spirituelles, est un reflet profond de la quête éternelle du guerrier spirituel. Elle nous rappelle que la véritable puissance ne se mesure pas seulement à la capacité de vaincre des ennemis extérieurs, mais aussi à la capacité de se transformer intérieurement, à surmonter ses propres ombres et à gérer les pouvoirs et responsabilités avec sagesse et intégrité. Pour les hommes en quête de sens et de spiritualité, l'histoire de Siegfried est un témoignage de ce qui est possible lorsque l'on combine courage, sacrifice et quête de vérité intérieure. Elle nous inspire à embrasser notre propre voyage spirituel, à affronter nos dragons intérieurs et à utiliser notre force et notre sagesse pour créer une vie harmonieuse et épanouissante. Ces trois figures mythologiques, Odin, Balder et Siegfried, nous montrent différentes facettes de la quête spirituelle masculine. Chacune incarne des étapes essentielles pour l'homme en quête de sens et d'accomplissement spirituel. Odin nous enseigne la recherche de la sagesse et la nécessité de sacrifier l'ego pour atteindre une vérité plus grande. Balder nous montre la beauté de la lumière intérieure et l'importance de reconnaître et d'honorer notre vulnérabilité. Quant à Siegfried, il incarne le courage héroïque et la lutte contre les forces de l'ombre, tout en nous rappelant que même les plus puissants guerriers ont des failles. Dans la vie moderne, ces histoires sont des archétypes puissants qui continuent à résonner dans la psyché masculine. Le chemin de l'éveil spirituel implique une transformation intérieure profonde, une acceptation de ses ombres et une quête de lumière qui dépasse les désirs matériels. En s'inspirant de ces figures mythologiques, l'homme d'aujourd'hui peut trouver un guide pour sa propre transformation, une source de force intérieure et une carte pour naviguer dans les défis de la vie. Les mythes nordiques, en nous montrant les forces et les faiblesses de leurs héros, nous rappellent que le véritable masculin sacré n'est pas dans la domination ou la puissance, mais dans la quête sincère de la vérité et d'authenticité. Ces récits sont des invitations à l'introspection, à l'acceptation de soi et à la recherche de l'équilibre intérieur. Cet épisode nous rappelle que la mythologie n'est pas un simple héritage du passé. Elle est une boussole intemporelle pour ceux qui cherchent à marcher sur le chemin du masculin sacré. Ces histoires nous montrent qu'il est possible de transformer chaque épreuve, chaque ombre, en une opportunité d'évolution spirituelle. Car comme ces héros nordiques, chaque homme porte en lui une quête de lumière, un chemin de transformation et une force
qui le pousse à se surpasser pour devenir pleinement la lumière qui est en lui. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous sur les ailes des anges. Que cet épisode ait éveillé en vous la curiosité, l'inspiration ou même une petite étincelle, sachez que chaque histoire, chaque mythe et chaque leçon des anciens sont là pour nous rappeler notre propre puissance et notre potentiel de transformation. Le chemin de la spiritualité n'est jamais linéaire, mais il est fait de découvertes, de courage et de vérités intérieures qui s'éclairent au fil de la quête. Que vous en soyez au début ou bien plus avancé, n'oubliez jamais que le voyage continue, dans chaque instant, chaque réflexion, chaque défi que vous relevez. À très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, restez curieux, continuez d'explorer, et que la sagesse et la lumière vous guident dans vos pas.